Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. أنا لو اشتكيت للسما يهطل بالسين بعد الجدب الطويل يتصرف من حالي أنا لو اشتكيت للفلك بهم طويل تنتظر من حالتي وتعبي وهوادي أنا لو اشتكيت للنجوم حين تميل توقف من سيرها وتصغى المقالي أنا يا في اللهيب أنا يا في اللهيب وحبيبي سليم أنا يا في اللهيب وحبيبي سليم الحمام اللي ربيته مشى عليه ما بقى لي نسمع صوته في صار بعدني مدار لي مزية بعد ما كان صديق يحوم على قيامي كلها نكوي في حياته مياتكية كل شي تبدر من تحقيق في كلام الحمام اللي ربيته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في الظلام
a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes rien. Moi, j'ai jamais compris comment le petit soldat était tellement critiqué par tout le monde, alors que c'était pas grand-chose. Et puis surtout, les gens qui le critiquaient le plus violemment, qui ont une certaine presse de gauche, qui eux n'ont jamais fait les films qu'ils auraient dû faire et qu'ils pouvaient faire, étant donné leur opinion, et qu'ils auraient dû faire. Un bourgeois cinéphile ne pouvait faire, à propos de la guerre d'Amérique, un certain genre de film. Et après, il y a des gens plus concernés. Et puis encore, moi je trouve dans le Petit Soldat, on disait, oui, c'est peut-être, on est complètement confus, donc on ne peut faire que ce genre de film. Alors tout le monde est tombé dessus. Ils n'ont pas compris. Mais c'est aussi toujours souvent les critiques étranges. Enfin, c'est le reproche à la nouvelle vague. À un moment, c'était vous ne filmez les gens que dans des livres. Et puis ça s'est abandonné comme reproche, mais ça veut... Non, c'est toujours, vous n'êtes pas avec la réalité sociale. Je veux dire, alors être avec la réalité sociale, ça voulait dire filmer un docker plutôt que filmer un banquier. Alors que chez Stendhal, ils disent c'est un grand écrivain social. Regardez Lucien Leven. Balzac a décrit que des poules et des banquiers et des comédiens. Et c'est un grand écrivain social. Aujourd'hui, nous, on décrit des poules, des banquiers, des comédiens et des Ferrari qui sont l'équivalent des carrosses. Alors on nous engueule. Oui, puis on décrit ce qu'on connaît d'abord. Un type comme Demy qui vient de Nantes a envie de parler de Nantes. Il a un scénario à faire à Nantes, c'est un type qui n'arrive pas, qui aura des difficultés à faire à cause de la censure. Mais également le reproche disons, de l'humanité ou des journaux italiens qui sont eux très crypto-communisants aussi comme ça, sont toujours bizarres. Que la réalité, ça veut dire la saleté toujours, ou la poussière, ou la misère, ou comme ça, pas uniquement. Puisqu'on est dans un monde capitaliste, le réel, c'est le banquier. Moi, personnellement, j'ai toujours fait des films extrêmement influencés à part À bout de souffle, le premier, influencé uniquement par le dehors. Et sans le dehors, j'aurais aucune idée. Mais c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la vie qu'avaient les gens, qu'avait le monde. Et alors plus on fait de films, plus on découvre. Là j'ai l'impression d'être passé comme dans... Enfin le cinéma c'était le miroir, comme dans les films de Cocteau. Et puis on a traversé le miroir, alors une fois qu'on l'a traversé, on peut toujours regarder en arrière. Le miroir est toujours là, mais vu d'une autre, il apparaît comme une fenêtre peut-être à ce moment-là, plus comme un miroir. Un jour, disait Van Gogh, nous prendrons la mort pour aller dans une autre étoile. Il y a quelque chose de plus important que d'avoir un idéal. Mais quoi? C'est quelque chose de plus important que de ne pas être vaincu. Je voudrais savoir quoi exactement. Pathétique. Autrefois, quand j'allais au lycée, c'est un mot que j'admirais. Maintenant, je le méprise. Taciturne. Voilà un mot qui est très beau. Comme Guillaume. Moi, je suis perdu si je ne fais pas semblant d'être perdu. Mon raisonnement, c'est que tout le monde a un idéal. Il y a donc quelque chose de plus important que tout le monde n'a pas. Je suis sûr que Dieu, par exemple, n'a pas d'idéal. Il y a une phrase très très belle. De qui est-elle? Je crois qu'elle est de Lénine. L'éthique, c'est l'esthétique de l'avenir. Je trouve cette phrase très belle et très émouvante aussi.
Elle réconcilie la droite et la gauche. À quoi pensent les gens de droite et de gauche? Aujourd'hui, la révolution, pourquoi faire? Dès qu'un gouvernement réactionnaire arrive au pouvoir, il applique une politique de gauche. Et le contraire. Moi, je gagne ou je perds, mais je combats seul. Vers 1930, les jeunes gens avaient la révolution. Par exemple, Malraux, Brieux-La Rochelle, Aragon. Nous n'avons plus rien. Ils avaient la guerre d'Espagne. Nous n'avons même pas une guerre à nous. À part nous-mêmes, notre propre visage et notre propre voix, nous n'avons rien. Mais peut-être que c'est ce qui est important. Arriver à reconnaître le son de sa propre voix et la forme de son visage. De l'intérieur, il est comme ça. Et quand je le regarde, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on me regarde et qu'on ne sait pas à quoi je pense. Et qu'on ne saura jamais à quoi je pense. Là, maintenant, une forêt en Allemagne. Une promenade à bicyclette. C'est fini. Maintenant, une terrasse de café à Barcelone. Maintenant, c'est déjà fini. J'essaie de cerner ma propre pensée. Et la parole. D'où vient la parole? Peut-être que les gens parlent sans arrêt comme les chercheurs d'or. Pour trouver la vérité. Au lieu de remuer le fond de la rivière, ils remuent le fond de leur pensée. Ils éliminent tous les mots qui n'ont pas de valeur. Et pour finir, ils en trouvent un, tout seul. Or, un seul mot tout seul, c'est déjà le silence. بيك الأديان تغمزوا عليك يا فلان هلا خبر بالأمان باعوك في سوق دلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا دوك الناس داروك العظمة في الطاس زادوا لك الوسواس كلش ظهر قبالة النية معهم خلاص يشيبوا بنادم في الراس اللي خلطهم يرخص وينسيوه في البسملة قروا بيك الأديان تغمزوا عليك يا فلان هلا خبر بالأمان باعوك في سوق دلالة إلا بغيت تربح وتنال ما تخالطش من ولا إلا بغيت تربح وتنال سيدي ما تخالطش من ولا
pas voulu faire donner un message dans ce film. J'ai voulu simplement raconter honnêtement une tranche de ma vie, une tranche de la vie aussi du peuple algérien, puisque je suis une partie infime de ce peuple algérien. Une partie que je connaissais, la partie chaude de 1934 à 1954, 1939 à 1954. Et c'est une partie que je connaissais très très bien. Et je ne peux pas classer ce film, je ne peux pas dire s'il est... Il n'est même pas historique, il est à travers des repères historiques qui racontent l'histoire d'une tranche de 15 années qui ont été les plus décisives pour l'avenir du peuple algérien. صغير تجران مسعود نتسلقيه ثغرتي صغار ثغرتي صغار 93 personnes assassinées dans un village, 42 égorgées dans un autre, 20 morts victimes d'un attentat ferroviaire. Le bilan des tueries qui ont ensanglanté cette semaine l'Algérie, ce bilan est extrêmement lourd. Au pied de la montagne de la Chifa, Sidi El-Kébir, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger, où finit la plaine de la Mitidja, épicentre des dernières violences terroristes. Jamel raconte que c'est arrivé pendant la nuit. Et c'est seulement au petit matin, en sortant de chez eux, que les habitants se sont rendus compte qu'il y avait des gens égorgés dans les rues du village. Une fois l'alerte donnée, on a trouvé d'autres cadavres dans 3 maisons. Des femmes et des jeunes égorgés, mutilés, défigurés. Enfin, Jamel ne peut pas vraiment le raconter. Dans les archives du quotidien indépendant Al-Watan, on précise que 5 familles, soit 31 personnes, ont été sauvagement décimées à l'arme blanche par une horde d'une vingtaine de terroristes dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier. C'est une des premières fois que la terreur frappait de cette manière, selon un rituel désormais bien rodé. En effet, plusieurs villages ont dernièrement vécu la même horreur, raison pour laquelle nous avons choisi de revenir à Sidi El-Kébir pour essayer de parler avec les gens, pour essayer de comprendre. Cet homme a vu la colonne infernale. Il raconte que la nuit était tombée, qu'il a croisé une vingtaine d'hommes habillés de noir avec des barbes. Il leur a demandé qui ils étaient. Le groupe islamique armé, ont-ils répondu. Il cherchait des maisons précises. Son fils a pris une hache et a monté la garde devant la porte toute la nuit. Les enfants, Toufik, 6 ans, et Brahim, 13 ans, n'ont pas eu cette chance. Ils ne pouvaient même pas gagner de quoi manger, leur seul problème était de gagner leur pain. C'est ça. Mais d'après vous, pourquoi on les a tués? Pourquoi? Je crois que le seul lien entre les familles, il y avait ces 5 familles, ils avaient tous des jeunes qui ont fait le service national. Comme cette survivante, dans sa cuisine maculée de sang, d'autres familles, ayant elles aussi des enfants à l'armée, ont préféré partir, se réfugier en ville, près d'une garnison. Les vieux ont choisi de rester mais demeurent muets sur les raisons de cette violence opaque. Avoir un fils à l'armée est interdit par les groupes islamiques armés parce que c'est se ranger du côté du pouvoir. D'autres raisons peuvent entraîner la mort, refuser de payer l'impôt au groupe islamique, leur refuser de la nourriture ou l'hébergement, autant d'explications à ces expéditions punitives où se mêlent souvent actes de banditisme, vendetta et vengeance personnelle. Deux jours après, les terroristes sont revenus, on les a questionnés, vous voulez, on a parlé avec eux, ils se sont prosternés, ils nous ont demandé de nous prosterner, on n'a pas voulu. Il y avait un jeune, un étudiant, un défunt, qui nous a dit s'ils partent maintenant, ils reviendront, ils nous tueront tous.
Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une attaque. Une attaque, 2 heures d'organisation. On a eu 2, on les a armés et l'autre s'est enfui. Celui qui est enfui, il avait un PA, c'est lui qui a tué le jeune, l'étudiant qui nous a donné le déclic. Terrible souvenir. Malgré les larmes qui reviennent, la détermination a été plus forte. Et comme l'a dit le chef du village, la neutralisation de 2 terroristes a été le déclic. Ce père de famille a lui aussi décidé de se défendre. 100 000 pour l'ensemble du pays. Bien évidemment, autant de civils en armes posent passablement de questions à 5 semaines des élections législatives algériennes. Au-delà du scrutin, comment ces milices évolueront-elles? Comment seront-elles encadrées? Et surtout, dans quelles conditions pourront-elles déposer les armes? En quittant Sidi El-Kébir à la sortie de Blida, on passe le dernier poste de contrôle de l'armée. Une armée algérienne dont les opérations demeurent ultra secrètes. Sur l'autoroute du retour vers Alger, nous doublons un convoi militaire. Selon des informations confidentielles, 18 000 hommes pour la seule Mitidja, l'équivalent de 10 régiments, viendraient de porter des coups décisifs aux bases arrières des groupes islamiques armés. Désormais une fuite en avant sans retour. Three weeks of protests in Algeria have pushed out the man who held onto power there for 2 decades and whose party has ruled for 5. President Abdelaziz Bouteflika declared Saturday that he won't run for a 5th term after the biggest protest since the country declared independence. Before these marches, she never thought she'd see this many people on the streets of Algiers. Demonstrations are illegal in the capital, but protesters have been coming out almost every day since February 22nd, shortly after Bouteflika said he'd run again. Two-thirds of Algerians are under 30 and don't have the same vision for their country as their 82-year-old leader, who hasn't even spoken in public for 6 years since he had a stroke. Il a clochardisé la vie politique et la vie sociale et économique et culturelle en Algérie. Donc il faut qu'on finisse avec ces gens-là. Voilà, la relève, elle est aux jeunes. C'est un pays de jeunes et c'est inconcevable qu'il soit géré par des cheveux grisonnants. Youth unemployment is at 30%, and many blame corruption in the government for the bad economy. The ruling Front de Libération Nationale party did help bring peace after a bloody civil war against militant Islamists. And Algerians no longer want what the party's selling.